Bonjour à tous, je suis Bliz et vous êtes sur Assos World, notre nouvelle chaîne d'analyse société qui aborde des sujets et des faits de société. Nous vous donnerons notre avis sur différentes questions que nous nous posons, alors n'hésitez pas à nous donner également votre avis et vos idées de thèmes en commentaire. La question d'aujourd'hui est: y a-t-il un âge pour rapper? Ou plutôt, y a-t-il une date de péremption pour les rappeurs? Selon moi, oui. Mais cela dépend du style de rap, car il y en a plusieurs. Sans vous les citer parce que je suis pas une puriste de rap, moi j'écoute le rap qui me plaît en fonction de mon envie sur le moment. Mais à mon avis, ça dépend du message que l'on reçoit quand on écoute un morceau de rap. Dans les années 90, en France, le rap était un art utilisé le plus souvent pour revendiquer et dénoncer. Il était même politisé, avec des groupes très populaires comme NTM et IAM, pour ne citer que. Bon, il y avait bien 2-3 petits sons d'ambiance, histoire de faire kiffer tout le monde et détendre un peu tout ça, mais le message général était surtout engagé pour dénoncer. Depuis les années 2000, il se produit une sorte de démocratisation du rap français, tant dans la forme que dans le fond. Il y a même des rappeurs ovnis qu'on n'arrive même pas à caser dans un genre de rap, comme Laylo et Jul par exemple. Et je dois dire que je trouve ça plutôt cool qu'il y ait aujourd'hui autant de styles différents, car il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, ça s'explique peut-être par la diversité de la provenance des rappeurs d'aujourd'hui qui viennent de toute la France et de tous les milieux. Alors qu'avant, les rappeurs mainstream venaient de la banlieue parisienne ou de la banlieue marseillaise ou de... non, c'est tout. Mais bon, ça, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder dans une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, revenons à notre sujet. Il y a les rappeurs qui abordent souvent les mêmes thèmes de la même manière. La street, la drogue, les flics, les meufs, les bitches et les bagarres, la farine et le chocolat. Pardon. Tout ça en utilisant le même vocabulaire, bien vulgaire et imagé. Et attention, je ne dénigre pas ce style de rap. Je pense qu'il a toute sa place et qu'il a son public. Je prends pour exemple le feat Gazo et Kobalade avec le tube Daddy Chocolat, que j'adore écouter en boucle et en cachette. Parce que le message, il n'y a pas de message. Et il y a les rappeurs qui abordent des sujets plus sérieux, plus politiques, plus sentimentaux ou plus clivants, tout en utilisant un vocabulaire plus fourni, plus recherché, plus riche et plus compréhensible par une majorité finalement. Et j'avoue que ce style de plume me touche plus. Il y a aussi les hors-catégories, les ovnis, que l'on peut même pas catégoriser, mais qui sont tout aussi importants que les autres. Ne serait-ce que pour prouver que, comme dans la vie, tout n'est pas tout noir ou tout blanc et qu'il y a aussi des nuances. Dans chacune des catégories de rap que je viens de citer, il y a des styles différents. Et c'est aussi ce qui fait la richesse du rap français d'aujourd'hui. Mais selon moi, pour les rappeurs de la première catégorie, il y a une date de péremption. Car je vois mal un rappeur de 45 ans dire la même chose que lorsqu'il avait 20 piges, aborder les mêmes thèmes et utiliser le même vocabulaire. Ce n'est que mon avis, mais perso, pour moi, il serait moins crédible, voire ridicule. Toujours selon moi, ce style doit être fait par les jeunes et pour les jeunes. Et c'est en ça que, selon moi, il y a bien une date de péremption dans le rap. Cela dépend des thèmes abordés et du vocabulaire utilisé. Si j'ai plus de 40 ans et que j'enchaîne 30 insultes à la suite, sans logique, sans fond et sans message, ça sonne un peu bizarre. C'est un peu le daron qui fait du jeunisme, quoi. Le daron du rap. Ok. On continue ? En vrai, j'aurais pu pousser ma réflexion en associant l'image à l'écriture dans mon analyse. Ouais, je parle des clips. Tu sais, quand ils mettent des... Mais bon, flemme. Du coup, il me vient une question. Selon vous, un rappeur peut-il changer de style de rap au cours de sa carrière ? Selon son âge, son évolution personnelle ou son expérience ? Peut-il passer de la catégorie 1 à la catégorie 2 au cours de sa carrière ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Bliz et ce n'était que mon avis. Je vous dis à bientôt sur Assos World et prenez soin de vous.